Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? En tant qu'enfant de Dieu, alléluia, il n'a plus le pouvoir. Au nom de Jésus, je suis plus esclave de l'autre. Maintenant, je suis esclave de Christ. J'appartiens à Christ. Au nom de Jésus, la maladie n'a pas d'effet sur moi. L'échec est terrassé. Tout arme forgée contre moi est sans effet. Ils peuvent me faire la guerre, mais me feront pas, dit l'Éternel des armées. Car je sais qu'il est avec moi. Oh! Amen. Il faut avoir cette conviction. Je sais qu'il est avec moi. Tu essaies de me faire croire à quelque chose. Je sais que toi, tu es le père du mensonge. Amen. Amen. Prenez place. Alléluia. Aujourd'hui, le titre de mon message commence par une question. Pourquoi la dîme est un dû à Dieu? Pourquoi la dîme est un dû à Dieu? Pourquoi ça lui appartient et pas à quelqu'un d'autre? Oh, parce que beaucoup de personnes vont payer, vont donner leur dîme, mais ne savent pas pourquoi vous donnez. Et c'est ça, lorsqu'on fait une action, alléluia, pour faire à l'autre, dire à l'autre de s'écarter, tu n'as plus d'emprise. Il faut avoir la connaissance de ce que toi tu fais. Donc lorsque tu fais une action, le but c'est de ne pas faire une action, mais de savoir pourquoi tu fais cette action. La dîme, ce n'est pas pour te bénir. Si tu sèmes dans le but pour que tu puisses recevoir la multiplication, non, ce n'est pas pour cela. C'est pour quelque chose de bien spécifique. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, la personne meurt. Quand je parle de mourir, je ne parle pas de la mort physique. Parce que Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur les mauvais. On va le voir. Donc, si tu sèmes, ce n'est pas pour cela. Le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 5. Pourquoi je donne ma dîme? Pasteur, tu me dis de donner. J'entends qu'il faut donner, mais pourquoi je dois donner? Lorsque vous n'avez pas encore la révélation de Dieu, ne cherchez pas à comprendre. Tôt ou tard, il va se révéler. Le pourquoi. Si tu cherches à comprendre, les raisonnements vont venir et les raisonnements vont t'empêcher de faire l'action que tu dois faire. Donc, je vous ai dit, ce n'est pas dans le but de porter la multiplication dans vos finances. Je vais vous faire voir. À partir du verset 45, Matthieu 6, 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil, son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, lorsque vous regardez, ceux qui ne connaissent pas Dieu ont de la fortune. Parce que la Bible nous dit que lui, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
quand vous regardez, ils sont bénis dans le matériel. Mais la dîme n'est pas pour cela. Parce que vous allez voir qu'il y a deux personnes. Il y a Dieu et il y a l'autre. Et vous allez voir l'action différente des deux. Notre Dieu, vous allez voir l'action de notre Dieu et l'action de l'autre. Donc, je vais partir à la première personne qui a décidé de donner une dîme à Dieu. On va partir à partir de Abraham, qui va décider de donner une dîme à Dieu. Et vous allez voir que la Bible ne se contredit pas, quel que soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ne se contredit pas. C'est pour une raison bien spécifique que eux, ils vont donner. Et c'est personnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner la dîme à deux. Parce que c'est personnel. Le livre de la Genèse. Genèse. Je vais prendre deux personnages dans l'Ancien Testament. Vous allez voir. Donc, le livre de la Genèse. Genèse 14. Genèse, le chapitre 14. À partir du verset 18. La Bible nous dit que Abraham va avoir une guerre avec le roi de Sodome et de Gomorrhe et que par la suite, Abraham va être vainqueur dans ce combat. Et regardez le verset 18. Le verset 18 nous dit, Melchisedec. C'est qui Melchisedec? Melchisedec, c'est Dieu manifesté en chair. Dans le livre d'Hébreux 7, la Bible nous dit, il n'a ni père et ni mère. Il n'a pas de ni commencement et ni fin de vie. Et la Bible nous dit que, alléluia, il est roi à perpétuité. Donc c'est Dieu manifesté en chair. Là c'est Jésus manifesté en chair. C'est pour cela qu'on nous dit, roi de Salem, fit apporter, regardez ce que la Bible nous dit, du pain et du vin. Du pain et du vin. Le roi de Salem a apporté du pain et du vin. Vous venez de prendre le pain qui représente quelque chose. Et la Bible, vous avez aussi bu du vin, le vin qui va représenter quelque chose. Et la Bible nous dit qu'il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Oh, c'est là que ça va commencer. La première personne qui va faire cette action. La Bible nous dit que Abraham lui a donné la dîme de tout. Mais pourquoi Abraham a donné la dîme de tout à ce roi qui est Melchisedec? Parce que en ce roi, Abraham a eu la révélation que lui, qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu et qu'il a apporté la vie. Pas cette vie terrestre, pas des richesses. Parce que Abraham n'était pas pour les richesses terrestres. Parce que si vous voyez, le roi de Sodome et de Gomorrhe, les rois ont décidé de bénir Abraham. Et Abraham va dire, je ne prends rien qui vient de vous.
Mais Abraham a reçu la bénédiction du Dieu très haut. La Bible nous dit qu'il a porté du pain. Le pain qui représente la vie. Pas la vie terrestre, mais qui représente une vie par la suite. Parce que pourquoi, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi c'est un dû et pourquoi Dieu le demande aux hommes. Et les hommes ont des difficultés à donner. Pourquoi? Et d'après les révélations que vous allez avoir, ce message, vous allez voir qu'il est le Dieu véritable et vrai. Il est suprême. Il connaît l'être humain parfaitement. Il connaît parfaitement. Donc, la Bible nous dit qu'Abraham a fait cette action. On va voir encore quelqu'un d'autre qui va faire cette action. Il s'appelle Jacob. Toujours Genèse. Genèse 28. Genèse 28. Donc, Dieu va apparaître à Jacob. Et Jacob va faire un vœu à Dieu. Jacob va dire à Dieu, à partir du verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si tu es avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. Donc, en gardant Jacob, Jacob dit, si tu me laisses en vie. C'est ce qu'il veut dire. Si, lorsqu'il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, comme à boire, et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je lui donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il parle, si tu me donnes du pain, si tu me donnes le pain de vie, tu me permets de retourner dans la maison de mon Père, je te donnerai la dîme de tout. Parce que pourquoi? Dieu qui a créé l'être humain sait que l'être humain, dès le départ, a un problème à ce niveau. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait deux personnages. Il y avait Abel et il y avait Caïn. Caïn a fait une offrande à Dieu. Il a donné à Dieu tous ses prémices. Abel a donné tous ses prémices à Dieu. Caïn à son tour qui vient faire une offrande. Pourtant la terre l'appartenait. Il n'y avait aucun être humain sur la terre. Pour vous voir, c'est un état de cœur que Dieu va sonder. C'est un état de cœur que Dieu va sonder. Parce que beaucoup de personnes, ce n'est pas évident. Donc, Caïn, que toute la terre appartient, il va dire non, pas les prémices. Non, pas ça. Pas ça. Pas cela. Non, 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 non. Ça, c'est trop pour Dieu. Et la Bible nous dit que son offrande n'a pas été agréée. Donc, je disais que Dieu, qui a créé l'être humain, sait où il doit sonder l'être que lui, il a créé. Il sait où, qu'est-ce qu'il doit faire pour le sonder. Parce qu'il dit, je sonde les cœurs. C'est moi l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins. Et vous allez voir, les deux ont
agissent de différentes manières. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas s'attacher aux choses du monde. Un enfant de Dieu peut être riche, même très riche. Comme les Abraham, ils étaient riches, très riches. Mais maintenant, ils ne sont pas appuyés sur l'argent. Ça veut dire que l'argent n'est pas leur maître. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu va demander quelque chose que l'homme tient à cœur pour lui donner la vie. Et l'autre, cependant, va donner de l'argent, mais pour amener la mort. Parce que pourquoi les gens, maintenant, vont se donner à l'autre? Pour avoir le pouvoir, pour avoir de l'argent, pour avoir la fortune. Et lui, il va amener la mort. Oh. Parce que l'autre sait que l'homme est attaché à cette richesse qui est l'argent. Donc, l'homme est capable de tuer. Parce que, mais vous voyez, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir une famille et cette famille s'entend très bien. Il suffit qu'il y ait une fortune. Il suffit qu'il y ait des terrains. Il suffit qu'il y ait des biens. Ça commence à changer. Oh. Il suffit qu'il y ait des biens. Ça commence à changer. Parce que l'homme est attaché à cela. Aujourd'hui, ceux qui sont riches et qui donnent des poules, des nuggets, ne vont pas maintenant mettre dans leur pensée que ces poules poussées avec des médicaments, poussées avec des choses qui ne sont pas normales, parce qu'une poule ne peut pas être bonne à manger en 3 semaines. Donc, eux, ils vont penser à être de plus en plus riches et tuer les êtres humains. Pourquoi? L'argent. Donc, l'argent, c'est un mot. L'argent, c'est un problème. Parce que Dieu, vous allez voir, Jésus va faire cette démonstration. Mais Jésus, vous allez voir que cet homme va être dans une requête bien spécifique. Et aujourd'hui, celui qui ne croit pas à Dieu complètement, celui qui ne croit pas à toute la parole de Dieu, vous allez voir, eux aussi vont avoir des problèmes à ce niveau. Pour donner. Celui-là va regarder à sa femme ou à son mari ou à quelqu'un qui est à côté, mais c'est personnel. Et pour entrer dans mon message, vous allez commencer à voir pourquoi. J'irai dans le livre de Malachie après, mais vous allez voir pourquoi. Donc, on va dans le livre de Matthieu. Nous allons dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu, le chapitre 19. À partir du verset 16.
La Bible nous dit, et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez sa requête? Oh, est-ce que vous avez vu sa requête? Sa requête est bien spécifique. Sa requête n'est pas pour une guérison, parce que regardez tous ceux qui sont venus pour une guérison. Jésus leur demande, Jésus pouvait leur demander si vous avez de la foi. Jésus pouvait tester leur foi. Alléluia. Mais lui, il vient avec une requête qui auparavant n'a jamais été demandée à Jésus. Il va venir avec une requête qui va être spécifique, que Jésus n'a jamais eu. Parce que la Bible nous dit, même le centenier qui n'était pas converti, il dit à Jésus, en fait, il envoie ses serviteurs et dit, j'ai une requête. Ma requête, c'est que j'ai quelqu'un que je suis attaché à cette personne et cette personne est très malade. Et il dit à ses serviteurs de dire à Jésus, lorsque lui, on lui donne des ordres, il se soumet parce qu'il a des supérieurs. Ainsi qu'il a aussi des personnes qui sont soumises à lui. Lorsqu'il donne des ordres à ces personnes obéissent. Il n'a pas besoin de voir. Il sait que eux, ils ont fait ce que lui, il a dit. Et Jésus va dire, quelle foi? Et Jésus va dire, allez. Et pendant qu'ils allaient, le serviteur du centenier était guéri. La Samaritaine est venue. La Cananéenne est venue. Toutes les personnes qui venaient à Jésus pour une requête, Jésus exauçait. Mais lui, il va poser une question bien spécifique, pas une bénédiction. Il va dire, que dois-je faire pour hériter? Que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et la Bible nous dit, il lui répondit, verset 17, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, si tu veux entrer dans la vie, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, si tu veux que ton nom soit écrit dans le royaume de Dieu, dans le livre de vie, si tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie, Jésus va lui dire, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus dit, si tu fais cette action, à l'instant que tu feras cette action, pas que tu auras. Regardez ce qu'il va dire, hein, parce qu'on va voir ce qu'il va dire. Pas qu'il aura la vie éternelle. Il dit à l'instant, si tu fais cette action, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel.
Et regardez ce qu'il dit par la suite. Puis, viens et suis-moi. Le suivre par la suite, cet homme allait acquérir la connaissance. Mais il lui dit, va et vends tout ce que tu as, tu auras un trésor dans le ciel, qui était la vie éternelle. Et c'est pour cela que c'est un dû à Dieu. Parce que c'est la seule personne qui peut donner la vie. Oh. Vous avez vu qu'il a demandé une question bien spécifique. On ira à Malachie. Vous allez voir, c'est bien spécifique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, si tu sèmes ta dîme pour que tu puisses avoir la multiplication, tu t'es trompé. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent la multiplication. Quand tu donnes ta cotisation pour la retraite, tu n'attends pas la multiplication. Hein? Tu donnes la cotisation pour la retraite, quelqu'un s'attend à la multiplication. Mais si tu attends la multiplication, je crois que c'est plutôt dans l'autre sens. Et aujourd'hui, beaucoup vont croire à la multiplication. Non, parce que Dieu n'a jamais dit cela. Et lorsqu'on lit le livre de Malachie, il n'a jamais dit cela. Il dit qu'il va menacer celui qui dévore. Ça veut dire que celui qui dévore ne peut plus amener la mort sur toi. Celui qui dévore ne peut plus prendre ton âme. Parce que tu n'es plus attaché au bien terrestre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui attache les gens. Regardez, beaucoup de personnes vont dire, ah, pasteur, prie pour moi, 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 prie pour moi. Et quand, pour donner la dîme, ah, je crois qu'il faut être baptisé, il faut être au service, il faut... Parce que ça reste un problème pour les hommes. Mais maintenant, pour prier, ils disent, mais non, prie pour moi. Je crois pas, je mène ma vie, prie pour moi. Parce que du moment que tu crois à Dieu, c'est toute la parole de Dieu qui va faire un ensemble. Et je disais que quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, vous voulez d'un mari, ou vous voulez d'une femme, mais quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu a la mort sur lui. Parce que, est-ce qu'il le dit pour les païens? Non, il va le dire pour ceux qui sont à lui. Parce que là, c'est un enfant d'Israël, c'est un juif, né juif, et qui demande à Jésus, que dois-je faire maintenant pour hériter cette vie éternelle? Et Jésus lui dit, va et vends. Mais Jésus n'a pas dit cela à un païen. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être dans la maison de Dieu. Et lorsque les personnes vont pratiquer à leur manière, c'est pour cela qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui seront, qui vont être étonnées. Et que Dieu va leur dire, je ne vous connais pas. Aujourd'hui, lorsque tu es en Dieu, tu crois à la parole de Dieu dans la totalité. Et Dieu n'est pas un homme. Tout ce qu'il a fait est parfait. Ta langue est parfaite. Tes dents sont parfaites. Tes yeux sont parfaits. Tes cheveux sont parfaits. Tes sourcils sont parfaits. Et si tu veux voir s'il y a des choses inutiles, coupe tes paupières. Et aujourd'hui, les gens veulent jouer dans ce que Dieu a créé. Dieu va créer un estomac parfait, comme ils veulent faire maigrir, ils vont couper. Eh bien, tu coupes, il va y avoir des effets secondaires. Parce que si Dieu a décidé c'est 30 cm, ce n'est pas 15 cm. Et ce n'est pas réduit. Donc, quand tu réduis, l'homme ne peut pas jouer dans ce que Dieu a fait. Parce qu'il est perfection. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, tu as maigri, mais aujourd'hui tu es malade. Aujourd'hui tu es fragile. Parce que l'homme a joué dans cette perfection. Donc, Dieu va dire, cela, ça m'appartient.
Parce que le diable, sachant la faiblesse des hommes, va dire, je vais vous donner de l'argent. Je vais vous donner de l'argent. Je vais vous donner de l'argent. Et lui, comme, lui c'est la mort qu'il demande, donc qu'est-ce qu'il peut demander? Si c'est la mort qu'il demande, il peut demander que des victimes pour avoir du sang. Parce que lui, c'est ce qu'il demande. Oh! Donc lui, il va donner, sachant que les personnes sont attachées, il va dire, je veux ta mère. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui témoignent, ah, j'ai mangé ma mère, j'ai mangé mon frère, j'ai mangé ma soeur. Comment as-tu mangé? Je l'ai mangé. Pourquoi? Pour l'argent. Dieu veut sonder toutes les hommes. Tout homme sera sondé. Tout homme sera sondé. Mais comment Dieu n'a pas dit cela à Abraham, mais Abraham a été inspiré. Vous voyez, c'était des hommes réellement d'esprit. Parce que Dieu ne lui a pas dit cela, mais en apportant le pain, il va dire, Seigneur, je vais te donner la dîme de tout. Et regardez le livre de Malachie, parce qu'on va dans le livre de Malachie. Nous allons dans le livre de Malachie. C'est juste avant Matthieu. Malachie, le chapitre 3. Chapitre 3. Je ne suis pas en fait dans le verset 10. Je n'ai pas besoin de lire le verset 10. Le chapitre 3, je vais lire juste un verset. Et vous allez voir que Dieu va trouver que la parole des hommes est dure. Vos paroles, verset 13, sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Parce que parfois, beaucoup de personnes, ne voyant pas des choses se manifester dans leur vie, pourquoi ils se refroidissent? Pourquoi les personnes sont refroidies? Ah, je perds mon temps. Finalement, je vois que je n'avance pas. Je suis là. Je tiens, mais je n'avance pas. Je ne vois pas de progression dans ma vie. Je ne vois pas de changement. Ah. Oh, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? C'est pour cela, beaucoup de personnes disent, mais c'est pour ça qu'on retourne. Je ne vois pas de changement. Qu'est-ce qu'on gagne? Il n'y a rien. Dieu dit, vos paroles sont dures. Vos paroles sont dures. Parfois, il y a beaucoup de personnes, ils ne se rendent pas compte. Ils ont besoin de se repentir devant Dieu. Et que l'autre ne lâche pas, parce qu'on ne se rend pas compte. Les personnes ne se rendent pas compte devant Dieu. Et vous allez voir la différence de ceux qui craignent et ceux qui ne craignent pas. Donc, eux, ils vont dire, mais qu'avons-nous à gagner à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Quand je suis venu là, il n'y a que des galères. Ma vie, je ne comprends pas. Que tristesse, que galère. Oh. La Bible dit au verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre.
L'Éternel fut attentif et il écouta. Et regardez, la Bible nous dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Oh! Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Parce que ceux qui vont donner une parole et qui, cette parole va monter vers l'Éternel, mais ça va déplaire à Dieu. Mais c'est qui? C'est des enfants de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous dites des choses dans votre cœur, vous dites des choses lorsque vous êtes seul, mais vous parlez à qui? Lorsque tu te plains, parce que la foi c'est une conviction, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Mais la Bible dit ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui craignent l'Éternel parlaient l'un à l'autre. Ils n'ont pas parlé en secret, parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, la Bible nous dit. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et la Bible nous dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Et la Bible dit, verset 17, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. Pas en leur temps, au jour que j'ai préparé. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Vous verrez la différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Donc, ça veut dire que entre ces personnes, on verra la différence entre les païens, ceux qui ne craignent pas Dieu. On verra la différence. C'est ce que la Bible nous est en train de nous dire entre les méchants, entre ces personnes, ceux qui le craignent. On verra la différence entre les personnes qui le craignent et les méchants. Ceux qui l'honorent et ceux qui ne l'honorent pas. La Bible nous dit que ceux qui le craignent, il a un livre de souvenirs fut écrit. Ça veut dire que leur nom était inscrit dans le royaume de Dieu. Parce que pourquoi ceux-là ne trompaient pas Dieu dans leur dîme? Parce que c'est son offrande, lui. C'est son offrande et qui va sonder l'homme. Ça n'appartient pas à un homme. C'est son offrande. Parce que dès que tu crois en Dieu, les personnes vont faire des sacrifices. Comme je dis, le diable, lui, va demander du sang. Sang des animaux, sang des humains. Lui, il ne va pas demander d'autre chose. Il ne demande pas de l'argent. Le diable ne demande jamais de l'argent. Parce qu'il est le contraire de Dieu. Il ne peut pas demander de l'argent. Il donne de l'argent. Il demande autre chose. Mais il ne demande pas de l'argent. Parce qu'il n'a rien à faire avec l'argent. Mais il veut tuer. Donc, quel que soit, tu vas chez un voyant, il va te dire, va tuer une poule. Va tuer, ça va commencer comme ça. Tue. Toujours tuer. Toujours tuer. Apporte une bête. Apporte quelque chose. Mais Dieu ne demande pas. Il demande, il va sonder l'homme. Et à cause de cela, l'homme, Dieu va dire à cet homme, va et vends tout ce que tu as. Cet homme s'est tout de suite attristé. Parce que c'était impossible pour lui de faire ce que Jésus lui avait demandé de faire. Parce que je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, tu as 10 000 euros.
tu vas trouver vite quelque chose à faire avec ces 10 000 euros. Tu as 1 000 euros, tu vas trouver quelque chose avec ces 1 000 euros. Donc, quelle que soit la somme que tu as, tu vas trouver quelque chose à faire avec cette somme. Et lorsque tu crains Dieu, quel que soit ce que tu as, comme c'est lui qui donne la vie, parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas la vie, tu ne peux rien faire. Si quelqu'un n'a pas, maintenant, parce que lui, en fait, en donnant la dîme, ce n'est pas pour cette vie terrestre. Lui, il parle de préparer une place. Parce que Jésus dit à cet homme, tu auras un trésor dans le ciel, pas sur la terre. Je disais que beaucoup de personnes vont dire une dîme pour la famille. Il ne peut pas y avoir une dîme pour la famille parce que le salut est personnel. Tu ne peux pas sauver ton frère, tu ne peux pas sauver ta soeur, tu ne peux pas sauver ton père, tu ne peux pas sauver ta mère. C'est personnel. Chaque personne va courir sa course. Donc, lorsque vous donnez votre dîme, vous ne donnez pas votre dîme pour que vous soyez plus riche. Parce que vous ne serez jamais plus riche. Aujourd'hui, il faut que ça soit clair. Vous ne serez jamais plus riche. Vous le faites parce que vous croyez en Dieu, qui détient la vie. En faisant cette action, il vous donne la vie. Amen. Donc l'autre donne pour prendre. Et Dieu demande pour donner. Et en demandant, il va sonder les cœurs. Parce que vous allez voir, toute personne arrivée ici, ces choses ne vont pas être parce qu'il touche un point de l'homme. Et vous n'avez qu'à voir. Problème de famille, terrain. Problème de famille, des meurtres. Pour les biens terrestres, l'argent. Et même quand, parce que si vous vivez ici, regardez quelque chose, vous vivez ici, il y a un partage de terrain. Donc, ce partage se fait. Et en descendant maintenant aux Antilles, vous allez voir que vous allez être lésé. Ça veut dire, vous allez avoir l'endroit, s'il y a quelque part, il y a un trou, c'est cet endroit que tu auras. S'il y a un endroit où la vallée, donc, eux, ils vont prendre les meilleures parts. Le cœur. Je vous dis, le cœur de l'homme. Amen. Ce message est un peu court parce que, en fait, on a commencé un peu tard. Mais ce message est très important. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, toi, tu vas comprendre pourquoi tu fais cette action. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et aujourd'hui, il vous faut avoir la connaissance afin que la connaissance puisse vous affranchir. Et regardez quelque chose. Si aujourd'hui,
Parce qu'on me pose tous des questions et je réponds aux questions qu'on me pose. Aujourd'hui, si tu n'as pas payé les impôts de 2016 et de 2015, nous sommes en 2019. On te dira c'est trop tard ou pas? Ah, vous voyez, vous riez. Parce que hier, j'ai eu des questions. Je réponds aux questions. Pasteur, est-ce qu'on doit faire? Je ne dis pas qu'on doit faire. Je pose seulement une question sur ce que César réclame. Aïe, aïe, aïe. Donc, maintenant, il faut régulariser. Lorsque tu laisses passer du temps, je vous pose une autre question. Aujourd'hui, tu cotises pour ta retraite. Et dans ton cursus, tu es resté 4 ans à ne pas cotiser. Mais je n'ai même pas encore fini. Vous me donnez la réponse. Ah, vous comprenez toutes ces choses. Ah, vous voyez, il connaît même tout. Parce que l'argent, il faut connaître pour qu'on ne puisse pas te tromper. Parce que sinon, aïe, aïe, aïe. Donc vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas tromper Dieu. Comme cela sert pour que tu puisses avoir une vie, et c'est un tu à Dieu, personne ne peut toucher. Et c'est à Dieu. Et il faut être en règle. Comme maintenant tu es en règle devant les hommes. Comme tu es en règle, si tu as une traite de voiture ou quel que soit. Dès que tu as signé, il faut respecter les conditions. Donc je ne pense pas que ça change pour Dieu. Je pense que j'ai répondu aux questions. Alléluia. Parce que c'est des questions qu'on me pose. Parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas l'intention de prêcher là-dessus en fait. Je voulais donner un autre message parce que les fins d'année arrivent. Donc après, là je vais donner, en fait, lorsque je vais arriver, je vais donner en fait des messages pour vous préparer en fait à une nouvelle année. Mais j'ai dit que effectivement, c'est une bonne chose parce que je ne voulais pas prêcher là-dessus du tout. Et j'ai dit que je vais donner en fait ce message parce que effectivement, ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des nouvelles personnes, ceux qui n'ont jamais entendu parler, il est important parce qu'ils vont faire une action et ne savent pas pourquoi ils font cette action. Donc, je voulais expliquer pourquoi maintenant vous faites cette action en tant que croyance. En fait, c'est une croyance. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans le livre de Malachie, le chapitre 3, au verset 16, la Bible dit, alors ceux qui le craignent, ça veut dire ceux qui vont croire à Dieu, ceux qui vont croire à toute la parole de Dieu. Et c'est de là. Vous comprenez? Alléluia. Vous avez été bénis? Soyez bénis au nom de Jésus.